Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Rédiger un exercice avec un calcul. Dans cette vidéo, il s'agit de te donner quelques conseils à suivre lorsque tu rédiges un corrigé l'exercice. Un premier conseil d'abord, évidemment, c'est de lire complètement l'énoncé. En particulier en physique, certaines données sont parfois regroupées à la fin de l'énoncé. Un exemple. Un escargot se déplace à une vitesse constante, v égale 17 cm par seconde. Déterminez la distance parcourue par celui-ci en 12 minutes. Alors la première chose à faire, c'est d'associer des symboles aux grandeurs. Dans cet énoncé, on voit que seule la vitesse a une lettre associée, c'est v. Il reste deux grandeurs, donc la distance et la durée. On pourra par exemple noter soit d la distance parcourue, et on notera delta t la durée. Ensuite, on va écrire la relation littérale, autrement dit la formule. La formule auquel on pense tout de suite après cet énoncé, c'est la définition de la vitesse. Par définition, la vitesse, v, est égale à la distance parcourue, d, sur la durée delta t. Ensuite, il va falloir faire un calcul littéral. Autrement dit, exprimer la grandeur recherchée en fonction des autres. Ici, la grandeur recherchée, c'est la distance. Donc on va donc écrire que la distance est égale à v fois la durée, delta t. On peut enfin passer à l'application numérique, en n'oubliant pas de faire les conversions d'unités nécessaires. Ici, d est égal à la vitesse, donc 17 cm par seconde, on va donc mettre la valeur 17, fois la durée 12 minutes, et comme la vitesse était exprimée en centimètres par seconde, il faut convertir la durée en minutes en secondes, donc en multipliant par 60. On peut ensuite passer à l'application numérique, au calcul avec la calculatrice, et on trouve 12 240. C'est très important à ce stade de ne jamais oublier l'unité. Donc ici, on a multiplié des centimètres par seconde, des centimètres divisés par des secondes, fois des secondes. Donc les secondes se simplifient, on obtient donc une distance en centimètres. À ce stade, on peut convertir par exemple le résultat dans une unité plus adaptée. Ici, on pourrait écrire que d est égal à 122 mètres par exemple. J'ai choisi ici de donner le résultat sous la forme suivante, 1,2 fois 10 puissance 2 mètres. Donc il s'agit d'une notation scientifique, et on a conservé uniquement deux chiffres dans le résultat. Donc on verra dans une prochaine capsule comment savoir combien de chiffres conserver dans le résultat d'un calcul. Il est bon enfin de mettre en valeur le résultat trouvé. On pourra par exemple, comme ici, l'encadrer, ou encore faire une phrase de conclusion en indiquant la valeur trouvée. Sur cette dernière page, tu retrouveras les 5 étapes que je viens de te présenter. Je te remercie pour ton attention et je te dis à bientôt.